Ce qui manque, je pense, dans l'art, c'est la possibilité de donner la voix à tout le monde. Qu'on puisse comprendre que la même histoire peut être racontée par plusieurs personnes. Fine à fou, fine à folle, c'est Yacine pour BX. Et mon invité aujourd'hui est un Bruxellois qui a su mettre ses talents artistiques au service de la mémoire collective. J'ai l'honneur de recevoir Picho, le fondateur du festival Congolisation. Salut Picho. Salut Yacine. Alors ça va, tu vas bien? Très bien, tranquille. Pas trop fatigué par l'organisation du festival? Ça va, la fatigue, ça sera pour après. Là, on se bat, quoi. On essaie de mettre les trucs en place pour que le public puisse être heureux de rencontrer tous ces artistes. Eh ben, tant mieux. Et du coup, en fait, en cette année 2020, c'est la 5e édition du festival Congolisation, dont le thème est Liens et Racines, et qui se tiendra d'ailleurs du 16 au 19 janvier, tout d'abord au KVS et ensuite à l'Africa Museum. Toi qui es le fondateur en fait, de Congolisation, comment a émergé l'idée de pouvoir lancer en fait, ce festival? En fait, ça a émergé en 2010 à travers un projet qu'on avait appelé Héritage, qui était un projet de compilation où on faisait intervenir des gens issus de la diaspora et du milieu urbain sur la question des indépendances. Et pour moi, c'était important que cet événement-là, donc la création de la compilation, ne soit pas juste un coup d'éclat et qu'il fallait le continuer. Et il y avait aussi comment mettre en valeur en fait des héros qu'on avait diabolisés à un moment, notamment comme Lumumba par exemple. Vers 2010, il y avait toute cette campagne dont on commençait à parler autour de la place Lumumba, une rue Lumumba. Et donc pour moi, en fait pour nous, Congolisation a été de mettre en place cette chose, de dire, bon, si, entre guillemets, le gouvernement ne veut pas nous l'octroyer, nous la donner, ben nous allons le faire et nous allons créer cette chose symbolique qui maintenant est devenue réelle puisqu'il y a une place Lumumba qui existe à 1000 Bruxelles, en fait. Le festival est né concrètement en fait en 2015. Quelles ont été, on va dire, les difficultés qui sont venues, en fait, les obstacles que tu as rencontrés pour... au début? Bon, évidemment, c'est le nerf de la guerre, donc difficultés financières, trouver les financements pour mettre en place l'événement, pour aussi payer les gens qui vont suivre l'événement sur un an. Il faut savoir qu'on est une toute petite équipe, quasiment la plupart sont bénévoles, voilà, et qu'on essaye, nous aussi, notre objectif aussi, c'est de rémunérer les artistes. C'est pas leur demander de venir jouer gratuitement, parce que pour moi aussi, la reconnaissance des artistes passe par ça. Donc, je peux pas, sous prétexte d'une cause, demander aux artistes de venir jouer gratuitement. Pour moi, c'est, voilà, il faut que je trouve les moyens, il faut que je me batte pour trouver les moyens, pour leur permettre à eux d'être vus et surtout de leur donner ce qu'ils méritent en termes de valeur. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a le problème médiatique, c'est-à-dire faire de la promo. C'est très compliqué de pouvoir toucher les médias nationaux. Ils n'y voient pas d'intérêt en fait à mettre en avant la Congolisation? Je sais pas, c'est très compliqué parce que pour moi, je pense qu'en Belgique déjà, cette dimension qu'on apporte, c'est quand même une dimension très clairement une réflexion sur le lien que la Belgique entretient avec l'Afrique, mais qui n'est pas une relation naïve, genre de croire que l'Afrique est un pays, mais plutôt vraiment de prendre conscience que l'Afrique est un continent et que dans ce continent, il y a un pays au centre qu'on appelle le Congo, qui a eu des relations très très fortes avec la Belgique et qui a fait quelque part que la Belgique est devenue ce qu'elle est à l'heure actuelle, économiquement parlant. Donc je pense qu'il y a tout ça aussi qui fait que peut-être que c'est un terrain dangereux, un terrain glissant dont il ne faut pas trop en parler, ou peut-être qu'on ne sait pas comment en parler. Mettre en avant les arts africains, est-ce que ça ne représente pas aussi peut-être pour toi une décolonisation, on va dire, des arts ici à Bruxelles? Aussi, il y a un rapport avec ça aussi. Ce qui manque, je pense, dans l'art, c'est la possibilité de donner la voix à tout le monde. Qu'on puisse comprendre que la même histoire peut être racontée par plusieurs personnes et prendre en considération les angles et les points de vue de ces personnes. Moi, ça ne me dérange pas, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont décrit, ça ne me dérange pas qu'un Belge, on va dire pur, on va dire entre guillemets,
décide de parler de Lumumba. Ça ne me dérange pas du tout. Mais par contre, ce que je trouve qui est compliqué, c'est lorsqu'un noir décide de raconter l'histoire de Lumumba avec son point de vue. Là, ça devient dangereux. Là, il y a quelque chose qui devient compliqué. Et je pense que c'est là où on perd. Moi, je pense que autant il faut prendre en considération l'histoire racontée par un blanc, entre guillemets, et l'histoire racontée par un noir, entre guillemets, et même par des blancs ou des noirs. Parce que même moi, en tant que Congolais, la vision que je vais avoir de Lumumba ne sera pas la même qu'un autre Congolais. Et je pense que c'est là que réside la vraie force artistique, c'est de se nourrir de toutes ces multiples visions et ces histoires. Il n'y en a pas qu'une d'histoire. Et tu penses qu'en fait, le fait qu'entre guillemets un noir puisse parler comme ça de l'histoire du Congo ou puisse essayer de conscientiser les autres face à ça, est-ce que ça fait peur? Bah, ça fait peur parce qu'il y a une autre vision, parce que si on a... Par rapport à ce que dit Leblanc, hein, je veux dire. Oui, parce que si on a une vision édulcorée de la colonisation et qu'on dit, voilà, finalement, on a fait quelque chose de bien, on a amené la civilisation, on a amené des trains, on a amené des hôpitaux, on les a aidés, les pauvres noirs, sans nous, ils ne seraient pas là où ils sont maintenant. Ben oui, ça fait peur parce que de l'autre côté, tu entends quelqu'un qui te dit, ben moi, je t'ai jamais demandé de l'aide. En fait, le peuple congolais n'est jamais venu chez vous en disant, s'il vous plaît, venez nous aider. Et puis, en contrepartie, ce que vous avez récupéré de la terre est beaucoup plus énorme que ce que vous avez laissé sur place, quoi. Donc ça, peut-être, il y a certaines personnes qui ont du mal à entendre ce discours. Et tu penses que la jeunesse bruxelloise, en fait, c'est au courant ou est intéressée, en fait, par l'histoire du Congo ou de l'Afrique subsaharienne quand tu en rencontres, on va dire, pendant ton festival? Est-ce qu'eux, ils sont concernés ou alors est-ce qu'ils connaissent peut-être un peu l'histoire du Congo et de ce qui s'est passé? Non, du tout. Ils connaissent pas parce qu'il n'y a pas d'espace pour ça, justement. Parce que on va parler plus de la Belgique que de leur pays, que du Congo, par exemple. Quand on va te demander de t'intéresser à ton pays, bah, tu es obligé d'aller jusqu'à Tervuren, or que tu habites, je sais pas, à Scarbeck ou à Molenbeek ou à Anderlecht, donc tu dois aller jusque là-bas pour t'intéresser à quelque chose qui t'appartient. Donc, tu n'as déjà pas les moyens, tu dois encore te déplacer, tu dois encore montrer que tu as envie, or que c'est quelque chose qui est à toi, en fait. Et pour moi, ça questionne beaucoup. Pourquoi même de réfléchir vraiment à ça? Pourquoi le musée autour de l'Afrique, on l'a excentré? Même si c'est il y a longtemps, mais pourquoi on l'a excentré? Pourquoi on l'a mis dehors? Si je peux un peu rebondir là-dessus, moi, quand par exemple j'étais adolescent, dans mon cours d'histoire, je me rappelle qu'on a eu 2 heures, et encore je pense que je suis positif, à parler du Congo. Ouais. Et encore, quand on parlait du Congo, on parlait de Léopold II et de ce qu'il a fait aussi pour la Belgique avec les arcades du cinquantenaire, etc. Voilà, est-ce que, selon toi, c'est important, voire primordial, d'enseigner aux jeunes élèves en fait l'histoire du Congo et de Moi, je et de pense la Belgique? personnellement, oui, ce serait important, ce serait intéressant. Je pense que même par rapport à l'immigration marocaine, même par rapport à l'immigration turque, même par rapport à l'immigration italienne, ce serait plus que primordial de le faire pour que juste les gens prennent conscience que la Belgique d'aujourd'hui ne s'est pas construite avec les mains des Belges uniquement. Que ça s'est construit avec des gens qui ont fait que venir, repartir. Et ça serait conscient pour que les gens puissent comprendre ça et avoir aussi un autre rapport par rapport aux migrants aussi, par rapport aux gens qui viennent demander de l'aide, par rapport aux gens qui travaillent, par rapport, voilà, que cette Belgique qu'on vit aujourd'hui ne s'est pas fait tout seul, en fait. Et qu'elle s'est fait sur ça. Et que c'est important, lorsqu'on est jeune, de se rendre compte de ça. Du coup, on aura, je pense, plus de respect, non seulement pour l'autre, mais aussi pour l'histoire de l'autre. Et en ce moment, on n'a pas ce respect pour l'histoire de l'autre, tu vois. Ouais, je comprends. En tout cas, c'est sur ces mots que l'on va conclure l'interview. Ok. On peut peut-être rappeler que Congolisation, c'est du 16 au 19 janvier, du 16 au 18 au KVS et le 19 à l'Africa Museum. Picho, merci à toi d'avoir été mon invité. Merci à toi, beaucoup, vraiment. Pas de souci. Quant à vous, bande de fous, bande de folles, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Madrooms. Ciao. Peace.